vilains petits canards du PS, Montebourg et Hamon, se sont fait prier d'aller tapiner ailleurs par Hollande et Valls. Entrer en conflit avec son patron et lui cracher dans le dos est une bonne méthode pour pointer à la NPE. Mais personne n'est dupe, ces deux génies se désolidarisent du gouvernement, tels des rats fuyant le navire, pour se préparer en tant que candidat pour la présidentielle de 2017. Mardi, le nouveau gouvernement nommé nous a offert quelques surprises ministérielles. En particulier Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires, maintenant en poste à l'économie, ainsi que Najat Vallaud-Belkacem à l'éducation et Fleur Pellerin à la culture. On résume, un banquier, une arabe et une coréenne dans le gouvernement. De quoi faire bander les pisserois de l'opposition qui ont eu le courage de marquer leur opposition depuis Twitter. Brave comme en 39, Morano s'est même fendu de 3 remarques acerbes. La gauche en tremblerait presque si elle ne s'en foutait pas. Mercredi, les Espagnols ont su démontrer la puissance de leur culture en s'envoyant joyeusement des tomates aux faciès. La crise financière et la passation de pouvoir de Juan Carlos les a définitivement bousillés. Mais qu'importe, ils ont l'air de s'amuser comme des chérubins sous extasie. On les envierait presque. Did you ever fight? No. I did. Who was the enemy? Germans. You have my respect. Mercredi toujours, sortie du film The Salvation, un western danois sur fond de vengeance avec en rôle titre Mads Mikkelsen, Eva Green et Eric Cantona. Même si on est loin d'un Sergio Leone, les gueules burinées des acteurs font leur effet et offrent une virée dans l'Ouest remarquable. Cantona jouant un féroce salopard, c'est toujours agréable à voir. Quand bien même, on aurait envie d'appeler la fondation de Brigitte Bardot pour protéger cette tour en voie de disparition. Jeudi, une jeune fille de 14 ans a été interpellée à Quimper et placée en garde à vue à la sous-direction antiterroriste. La demoiselle aurait été influencée par 2 camarades plus âgés à participer au djihad islamiste. Vous aussi, plutôt que de devenir fan de Justin Bieber, des One Direction ou autres boys band, partez en Syrie porter la bonne parole des extrémistes. Franchement, ce n'est pas plus immoral que de soutenir les bébés brunes. Vendredi, la Russie elle aussi prépare sa rentrée. Vladimir Poutine a même appelé les forces rebelles à ouvrir un couloir humanitaire pour les troupes ukrainiennes encerclées afin d'éviter les victimes inutiles. La communauté internationale a encore une fois brandi la menace des sanctions. Mais à Moscou, on doit bien rigoler en recevant les fax de l'ONU. Une situation qui met bon nombre de technocrates occidentaux dans l'embarras. Samedi, Teddy Riner a décroché son 6e titre de champion du monde de judo dans la catégorie des plus de 100 kg face au Jap. Prenez ça les citrons, faut dire que depuis 1945, vous êtes plus très combatifs.